Un lieu exceptionnel aussi parce qu'il y a eu ici une forme de résistance un peu particulière qui a été la résistance intellectuelle et artistique. Ici ont été internés quasiment toute l'intelligentsia allemande et le moyen pour eux de résister à l'absurdité de la situation, puisque c'était des anti-nazis pour la plupart, leur seul moyen de résister à la déshumanisation dont ils étaient l'objet, ça a été ici d'avoir une vie culturelle et artistique particulièrement dense. Des traces témoignent encore de cette activité artistique, je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure, et vous comprendrez mieux mes propos. Lieu exceptionnel aussi parce que l'histoire du camp d'Émile illustre bien les engrenages des persécutions. Dans un premier temps, ils sont internés, les personnes sont internées parce que ce sont des sujets ennemis. La France est en guerre contre l'Allemagne, tout ce qui ressemble de près ou de loin, ressortissant du Reich, est considéré comme un ennemi. C'est une logique imparable administrative que l'on retrouve un petit peu partout. Et en même temps, à la fin, ils sont internés parce que juifs. Donc en l'espace de 3 ans, entre septembre 1939 et septembre 1942, eh bien, on assiste à la mise en place d'un engrenage. Lieu aussi particulier, tout simplement, à travers le projet éducatif que nous avons voulu avoir ici, qui est tout simplement de partir de cette histoire, de l'histoire du lieu, et de donner les clés de compréhension des mécanismes qui peuvent conduire au génocide, mais aussi des mécanismes par lesquels on peut y résister. Et ça, c'est particulièrement important. Donc, ce qui explique que la visite que nous allons faire va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, le volet dit historique, autrement dit, je vais vous transmettre, vous donner des informations historiques sur l'histoire du lieu, replacées dans le contexte plus général, local, régional et européen. Puis la deuxième partie, c'est la visite des lieux mémoriels, où là, vous m'entendrez un petit peu moins, parce que ce volet a tout simplement pour objectif de vous laisser voir et découvrir les lieux tels que l'ont vécu les internés. Et la troisième partie sera le volet dit réflexif, volet éducatif, donc là je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon l'effet de surprise n'existera plus. Ce sera vraiment les clés de compréhension, ce que vous indiquiez tout à l'heure, des mécanismes qui peuvent conduire au pire.